La 30e édition de Cheval Passion à Avignon, c'est près de 100 000 visiteurs, 250 exposants, 1200 chevaux, 90 heures d'animation et de spectacle. Au cœur de cette gigantesque manifestation, il y a les talents émergents qui se succèdent sur les différentes carrières et il y a le spectacle des Crinières d'Or qui fait se déplacer chaque année quelques 25 000 spectateurs. C'est ici, sur cette scène, que les plus grands du spectacle équestre livrent une prestation exceptionnelle. Le cheval est l'homme uni, fruit d'un énorme travail dont les connaisseurs sauront apprécier toute la finesse et la difficulté. Nous débutons cette série de numéros par la Russie. Présente pour la première fois à Cheval Passion, la troupe équestre, le théâtre d'État Narty de Vladikavkaz. Les cavaliers d'Ossétie signent un spectaculaire numéro de voltige, en digne héritier des peuples nomades du Caucase et du patrimoine culturel alaïno-sarmate. Ce numéro, c'est une citation d'un spectacle qui parle d'un mariage authentique national ossète. Et c'est la présentation de la fiancée qui est toute belle, toute en blanc, sort devant les invités pour se présenter. Bien sûr qu'en réalité, ça ne se passe pas sur un cheval, mais nous avons interprété un peu le sujet. Et après, ce sont les djigites qui sont heureux d'être à côté d'elle et de partager cette joie de mariage. C'est vraiment historique, c'est vraiment très authentique en tant qu'art équestre et ça influence, nous le savons que ça influence plusieurs écoles équestres dans le monde entier. Très attendu, le maître du dressage en liberté, Lorenzo, joue les têtes d'affiche avec Noir et Blanc, un numéro inédit de complicité magique avec 16 splendides chevaux lusitaniens. L'enfant de Camargue a fait ses débuts sur la piste des Crinières d'Or. Il est aujourd'hui l'un des artistes équestres majeurs de la planète cheval. Chaque année, j'essaye d'inventer des figures différentes, des combinaisons de figures aussi. J'avais préparé ces chevaux noirs pour créer un peu la surprise et ça a pas mal marché pour Avignon. Je suis assez content. J'utilise un peu l'expérience des chevaux. Au début, j'en avais que 4 en liberté. Après, j'en ai mis 8, après j'en ai mis 12. Après, donc j'en ai 12 blancs bien dressés, plus 4 autres à la maison. Donc en tout, j'en ai 16 blancs bien dressés en liberté, plus les 8 noirs. Donc petit à petit, je combine. Ça se fait tout petit à petit, par petits groupes. Donc si vous voulez, l'expérience des chevaux bien dressés me sert à stabiliser un peu l'ensemble du spectacle aussi. L'objectif, c'est quand même d'avoir un spectacle qui se transporte facilement, qui ne prennent pas tous les box des organisateurs. Et quand il y en a 16, ça prend beaucoup d'énergie, donc du coup de rétablir l'ordre, on va dire. Alors, le numéro est physique et il fait chaud dans les salles. Donc c'est surchauffé. Comme les gens ils sont assis, ils surchauffent. Nous on vient de dehors, on s'échauffe dehors, on est en petite chemise, on rentre dedans, c'est un four. Donc très vite, il y a la chaleur qu'on produit, plus la chaleur, donc ça épuise assez vite en fait. Tenue traditionnelle, sombrero, bottes et éperons, les cavalières mexicaines de Marco Zermeño réalisent des figures calculées au millimètre près dans un numéro spectaculaire inspiré de l'escaramuza, la variante féminine de la charreria. Et voici le jeune Samuel Afrad. Il décline toutes les facettes de la voltige avec une aisance insolente. Originaire du Vaucluse,
Samuel est véritablement un enfant de cheval passion. C'est en visitant le salon voilà plus de 20 ans qu'est né son amour des chevaux et son désir de devenir cavalier. Le rêve devenu réalité. Là, c'est mon propre numéro, donc du coup, c'est vrai que quand on l'a fait, je me suis dit, autant, quitte à faire son propre numéro, autant faire quelque chose dans lequel on est à l'aise et on se fait plaisir. Donc oui, je me fais plaisir à le faire et heureusement. Et continuer déjà à vivre des spectacles, ça sera déjà bien. Ça fait 10 ans que je fais ça et ça fait 10 ans que j'arrive à en vivre. Pour la première fois sur la piste des Crinières d'Or, les cavaliers des écuries de Faustine présentent un numéro d'équitation Camargue qui réinvente avec brio la tradition pastorale. Nous avons décidé de présenter un carrousel à pied pour montrer un petit peu que le cheval Camargue avait d'autres aptitudes que la monte de travail ou l'équitation d'extérieur. Ce numéro est né en 2006 suite à une demande pour un spectacle traditionnel dans les arènes d'un petit village du Gard. Et ensuite, nous l'avons travaillé jusqu'en 2013 où nous l'avons présenté au MISEC. Et ensuite, nous avons été prises cette année pour les Crinières d'Or. Nous sommes un centre équestre, une école d'équitation Camargue. En fait, donc moi je suis la monitrice et toutes les jeunes filles qui m'accompagnent sont mes élèves. Donc c'est quand même assez exceptionnel de se retrouver dans ce gala qui est constitué normalement que de professionnels. Et pour nous, c'est une grande chance et c'est une expérience magique, une belle aventure humaine, une belle aventure équestre. Et si on pouvait y revenir chaque année, on dirait pas non. Je suis dessus, je suis dessous, je suis de ça ou je ne le suis pas. Si je ne le sais pas, c'est que je suis un pas. Mais suis-je moi? Le Cosaque Ballet de la compagnie Géol révèle un univers fantastique entre voltige, opéra rock et prouesse acrobatique. Au travers de ce spectacle, en fait, on a cherché à raconter une histoire d'homme au travers des performances du couple cheval-cavalier et cette séparation en fait qui peut se passer entre une mère et ses enfants ou entre une femme et son mari quand il y avait des départs à la guerre pour ces guerriers cosaques en fait. Et on a essayé de retransmettre ce qui est beau dans cette séparation en fait. Donc la performance, nous on est habité de ça et puis on n'a pas voulu en rajouter au niveau de l'histoire pour rester dans quelque chose de grand public et d'agréable à regarder. Voilà. Créer un numéro, on a cherché plutôt à créer une pièce de ballet. C'est pour ça qu'on a appelé ça Cosaque Ballet, qui est une continuité au travers des mouvements en fait, pour ne pas mettre en avant la performance individuelle, mais mettre en avant la performance de groupe et la qualité esthétique en fait, de la voltige cosaque. Gilles Fortier fête ses 20 ans de carrière en revisitant son terrifiant Razorback dans une adaptation futuriste mêlant sur une même piste quad et chevaux, joutes, cascades et combats à la tronçonneuse. Un déchaînement d'action hors du commun orchestré par 10 extravagants artistes, cavaliers, cascadeurs. L'histoire, en fin de compte, c'est moi étant de la vallée de la Loire et travaillé longtemps dans le médiéval sur tous les châteaux de la Loire.
à arriver. C'était un petit peu l'époque, à cette époque-là, de Mad Max. Donc l'idée nous est venue, et que je suis pilote moto et quad depuis 40 ans. Donc l'idée m'est venue de monter un tournoi un peu plus moderne. Donc voilà, et l'idée est venue un petit peu comme ça. On a commencé à travailler et après, voilà, on a réglé les effets spéciaux, la tronçonneuse, les fusils, et pour faire un tournoi à cette époque-là futuriste, puisque c'était il y a 20 ans quand même. On travaille beaucoup avec le feu parce qu'on adore le feu. On n'est pas pyromane pourtant, mais bon, parce qu'à chaque fois, il n'y a rien qui brûle. Mais voilà, ça m'a attiré de faire justement un spectacle très visuel, avec beaucoup d'émotions qui en dégagent dans tous mes numéros. Bon, celui-là, il est quand même particulier, parce que celui-là, bon, voilà, c'est un peu un combat sans merci, quoi. Le trio improbable de Guillaume Assir-Bécard et de ses 2 chevaux comédiens constitue une grande leçon de dressage et de complicité, l'humour en plus. Le plus difficile, c'est peut-être justement la partie, par rapport moi aux autres exercices que j'ai pratiqués dans le spectacle équestre, c'est peut-être la partie humoristique, parce qu'il faut réussir à attraper le public, entre guillemets, à tisser un lien avec le public, les emmener dans un univers, et il faut que les chevaux aient envie aussi, aient envie de jouer, aient envie de s'amuser. Alors des fois c'est nous qui sommes un peu fatigués, des fois c'est les chevaux qui n'ont pas envie. Voilà, donc c'est pas évident de tout avoir, que tout le monde soit sur la même énergie pour que ça fonctionne. Donc. Le problème des gens comme nous, c'est qu'on n'a pas suffisamment de talent pour être artiste seul, donc on est obligé de s'entourer de chevaux. Alors on dépend aussi de leur humeur et voilà, il faut faire avec, c'est les règles du jeu. Les Crinières d'Or accueillent maintenant un magistral pas de deux du régiment de cavalerie accompagné par la fanfare de la garde républicaine. Conservateur des traditions équestres militaires françaises, le régiment de cavalerie de la garde républicaine est la dernière unité montée de l'armée française. Depuis 1990, il compte 27 participations à Cheval Passion, perpétuant les principaux exercices de dressage de l'équitation française dans une mise en scène originale. Nous apprécions maintenant le talent de Julien Gonfond et de la danseuse classique Rose Barbantan dans une chorégraphie inspirée du film The Artist. À savourer la complicité du splendide étalon pure race Camargue-Roscoe du Petit Clos. Et nous finissons en beauté et pour le plaisir des yeux avec Lorenzo et ses admirables chevaux noirs et blancs.